Il était une fois une cane qui avait pondu des œufs dont étaient sortis de ravissants canetons jaunes et dodus. Le dernier œuf tarda à éclore, et quelle surprise! Il en sortit un drôle de canard gris, beaucoup plus gros que ses frères. Dame Cane était toute fière de sa nouvelle couvée, sauf du vilain petit canard qu'elle trouvait vraiment très laid. Elle emmena sa troupe à la mare. « Les canetons doivent savoir nager. Aujourd'hui, je vais vous donner la première leçon. » Le caneton bizarre suivit timidement. Il semblait que sa maman ne l'aimait pas vraiment. Il se mit cependant à l'eau. Après qu'ils eurent bien nagé, Dame Cane ramena les petits canards à la basse-cour. Les canetons avaient très faim. On leur donna du grain. Quand le vilain petit canard voulut s'approcher, ses frères le chassèrent. « Tu es trop laid, va-t'en !» Et ce fut pire encore quand Dame Cane présenta ses canetons aux autres membres de la basse-cour. Coqs, poules et dindons. Dès qu'ils virent le vilain petit canard, ils se mirent à crier furieusement « Nous ne voulons pas de toi, tu es trop laid, va-t'en !» Pauvre petit canard, il était seul désormais, abandonné et affamé. Il se mit à sangloter. Deux souris l'entendirent et s'approchèrent. « Que fais-tu là ?» demandèrent-elles. Le caneton leur raconta tout. Attendris, les souris décidèrent de s'occuper de lui. Soudain, on entendit un aboiement terrifiant. « Oh, c'est le chien du chasseur !» crièrent les souris. « Vite, fuyons !» Affolé, le vilain petit canard suivit ses nouveaux amis, se dandinant à leur suite. Enfin, ils se trouvèrent en sécurité. Le vilain petit canard et ses amis restèrent au bord du lac, en évitant le chasseur et son chien. L'été passa, puis l'automne vint. Un jour, ils virent s'envoler de magnifiques cygnes blancs. « Oh, si seulement j'étais beau comme eux !» soupira le caneton. Puis ce fut l'hiver, et la neige tomba. Quelle joie de glisser sur le sol gelé! Jamais le vilain petit canard ne s'était tant amusé. « Il faut partir, » dirent les souris, « et trouver un endroit où se réfugier, car il va faire très froid. » Et ils cherchèrent un abri. Mais le caneton fut vite épuisé. Il avait froid et il tremblait. Quand il ne put plus avancer, les souris durent chercher de l'aide. Tirant et poussant le pauvre petit, la troupe des souris parvint jusqu'à une grange abandonnée où ils purent l'installer. Quand le vilain petit canard s'éveilla le lendemain matin, il se sentait bien mieux. Il remercia chaleureusement ses amis. « Tu resteras là tout l'hiver, » décidèrent les souris, « et nous t'apporterons à manger. » Les jours passèrent, et le caneton grandit. Le printemps revenu, le caneton et ses amis décidèrent de retourner au lac où ils avaient vu les beaux cygnes blancs. Les grands oiseaux étaient là, nageaient gracieusement. À la stupéfaction du vilain petit canard, ils l'appelèrent gentiment. Le vilain petit canard n'osait s'approcher d'eux, les souris se mirent à rire et crièrent « Mais vite, regarde-toi dans l'eau !» Le lac faisait comme un miroir, et quand il se pencha, le reflet du vilain petit canard lui montra qu'il était un cygne lui aussi.